Nous t'acclamons ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ce matin? Amen. 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 Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Amen. Salue ton voisin aussi. ça. Salue ta voisine. Salue ton voisin. Salue ta voisine. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, je peux dire que nous commençons vraiment vivement avec notre thème du séminaire, et je crois qu'aujourd'hui, je veux seulement mettre de base, mais des bases très solides, afin que nous puissions avancer. Amen. Amen. Et je prie, je demande à ce que vous puissiez prendre ce message, que vous puissiez le faire écouter à plusieurs à Mwanda. Et je demande à la presse de nous aider à bien faire le son pour que ce message soit bien entendu. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire la parole. Aujourd'hui, je suis vraiment technique afin de mettre de bonnes bases. Genèse 3, versets 1 à 5. Genèse 3, versets 1 à 5. Vous y êtes? Fermez tous les autres micros, j'entends un son là au fond. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons de tout du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Acclamons la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer Dieu? Mettons-nous, s'il vous plaît. Amen. Amen. Le grand thème dans notre thème de ces 30 matins s'intitule Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi, Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Alléluia. C'est une déclaration. Amen. Hein? Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Alors voici ce que je veux dire dans mon introduction. En tant qu'homme,
Nous devons savoir une chose, esengeli toyeba eloko moko que dès le commencement, la volonté de Dieu est que l'homme puisse demeurer dans sa présence. ete mokano na nzambe ezali moto esengeli awumela na bozalisami ya nzambe. Lorsque Dieu a créé l'homme, Ntango nzambe akeli moto il avait créé l'homme afin que l'homme puisse demeurer dans sa présence. akelaki moto mpo moto awumela liboso na ye. Mais cette vérité garde une autre vérité cachée. Kasi bosolo wana ebombi bosolo mosusu na nsima. Par le fait que Dieu voulait que l'homme demeure dans sa présence, Na lolenge nzambe alingaki moto awumela liboso na ye. cela fait que Dieu veut aussi que l'homme puisse dépendre de lui. Yango ezosala ete nzambe alingaki moto mpe azala liboso na ye adépendre na ye nzambe. Demeurer dans la présence de Dieu donne une autre révélation. Kuumela liboso na nzambe pesi emoniselo mosusu. Cela veut dire que Dieu veut que l'homme puisse dépendre totalement de lui pour sa survie. Yango elakisi moto esengeli atala kaka nzambe mpo na bozalisami na ye. Et cela veut dire Yango elingi oloba que lorsque l'homme quitte la présence de Dieu, ntango moto alongwe na bozalisami na nzambe, lorsque l'homme arrête de dépendre de Dieu, ntango moto atiki kotala kaka nzambe, il meurt. akufi Il meurt. akufi. C'est pour cela, Tala tina dans les jardins d'Éden, na kati ya elanga, lorsque l'homme ntango moto a péché, asumuki, Dieu l'a chassé du jardin. nzambe abenganaki ye na elanga. On parle de la mort de l'homme. Yango tozolobela kufa ya moto. Tel que nous sommes là, Ndenge tozali awa vous devez savoir une vérité. esengeli boyeba bosolo moko C'est que vous devez demeurer dans la présence de Dieu. ete esengeli owumela liboso na nzambe, Vous devez apprendre à dépendre de Dieu. esengeli oyekola kotala kaka nzambe. Toute personne qui se rebelle de Dieu, Moto nyonso atombokeli nzambe qui demande la dépendance, oyo asengi atikala ye moko, amen, plutôt qui demande l'indépendance oyo asengi atikala ye moko et ne veut plus dépendre de Dieu, alingi lisusu te kotala nzambe, il est appelé à mourir. abengami kokufa. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris cette vérité? Ososoli bosolo wana En tant qu'homme, lokola moto nous devons demeurer dans la... esengeli towumela liboso na nzambe, Nous devons dépendre de Dieu. esengeli totala kaka nzambe. Et voici alors, Tala sikoyo le diable le sait. diabolo ye ayebi yango, Il sait ce que je viens de te dire. ayebi oyo nati koyebisa yo, Il sait que si l'homme ne demeure pas dans la présence de Dieu, ayebi soki moto awumeli liboso na nzambe te, si l'homme ne dépend pas de Dieu, soki moto atali kaka nzambe te, il mourra. akokufa. La vie de l'homme Po ete bomoi ya moto ekangami est conditionnée ekangami penza par la présence de Dieu. na bozalisami na nzambe. Alléluia. Amen. Il le sait. Ayebi yango. Et parlons un peu de son histoire. Tolobela lisolo na ye. Le diable qui se révélait au ciel Diabulu oyo atombokaki likolo sait ce que je viens de te dire. ayebi oyo nauti koyebisa yo. Il sait que la vie de tout être Ayebi ete bomoi ya moto et nyonso même de l'homme sur la terre atako ya moto na se na est moi lié à sa dépendance à Dieu. ekangami na kotala na ye Tout nzambe. être humain, Moto nyonso na mokili, tout être vivant, moto nyonso na mokili sa abika, vie est liée à sa dépendance à Dieu. bomoi na ye ekangami na kotala kaka nzambe. Parce que Dieu est l'auteur de la vie. Po ete nzambe nde aza mosisa ya bomoi. Alléluia. Amen. Dit l'adversaire, c'est que ma vie dépend de Dieu. L'adversaire sait que ma vie dépend de Dieu. Et maintenant, Sikoyo, lui qui veut t'amener en enfer, ye oyo alingi amema yo na lifelo, lui qui veut que tu puisses mourir avec lui en enfer, ye oyo alingi okufa na ye na lifelo, lorsque nous examinons sa tentation ntango tosala ngalasisi ya komekama na ye par rapport à l'homme, kotalisama moto, et lorsque même nous examinons sa rébellion au ciel, ntango tozobanza kotomboka na ye na likolo, nous constatons une chose. tozososola eloko moko. Le diable voulait, Diabulu ye alingi et même pour l'homme, il a proposé à l'homme atako mpona motu ye amekaki moto l'indépendance. kotikala ye moko. S'il faut que tu résumes la tentation du diable pour l'homme, Soki esengeli okangisa komekama ya satane pa moto, le diable ne lui a pas proposé une pomme, satane apesaki ye pomo te, il lui a pas proposé un fruit. apesaki ye mbuma te, En soi, il y avait une vérité cachée. na kati nango ezalaki na bosolo ebombamaki. Lorsqu'on nous parle du
diable dans le jardin de Dan, ntango bazolobela biso na satana na elanga, on nous parle du serpent bazolobela biso nioka comme étant l'animal le plus rusé. lokola nyama ya mayele mabe. Et c'est quoi une ruse? Mayele mabe eza nini? Être rusé veut dire quoi? Kozala na mayele mabe lingi oloba nini? Présenter quelque chose, kotalisa eloko moko, mais en soi derrière ça tu as d'autres idées. nzoka nde na nsima na yango oza na mayele Je mosusu. te donne le pain, napesi yo lipa, toi tu vois le pain. yo ozomona lipa, Mais derrière le pain, il y a un poison. Mais en soi, je ne veux pas te donner le pain. nzoka na nsima ya lipa eza na eloko ebomaka na ngai napesi yo lipa te. Mais derrière ce pain, je peux te tuer. nzoka na nsima ya lipa nalingi nde naboma yo. C'est ça être rusé. yango nde kozala na mayele Tu mabe. présentes autre chose. ozotalisa eloko mosusu, Mais derrière ça, nzoka na nsima na yango tu veux autre chose. olingi eloko mosusu. Qu'on ne vous trompe pas. bakosa yo te. Le diable n'avait que faire satana azalaki na eloko kosala te que l'homme puisse manger le fruit. soki kokufa ya moto te. Mais il savait ayebaki que derrière manger le fruit, na nsima ya kolia mbuma, l'homme serait séparé de Dieu. moto akokabwana na nzambe. L'homme ne demeurerait plus dans la présence de Dieu. moto akotika lisusu te liboso na nzambe. L'homme deviendrait indépendant de Dieu. moto akokoma ye moko, Ainsi il mourra. bongo na kokufa. Et j'aimerais te révéler cela même jusqu'aujourd'hui. nalingi natalisa yango mpe lelo. Tout ce que le diable fait dans ta vie, oyo nyonso satana asalaka na bomoi na il yo, cherche une chose. azoluka eloko moko, Il cherche qu'une seule chose. azoluka eloko kaka moko, Te séparer de Dieu. akabolo na nzambe, Te séparer de Dieu. akabolo na nzambe. Si te donne la maladie, soki apesi yo bokono comme Job, lokola Job, mais tu gardes Dieu, obateli nzambe, tu as vaincu. olongi, Tu as vaincu. olongi. C'est pour cela la Bible yango biblia présente Job comme un vainqueur. ezotalisa Job lokola motema na biso. Présente Job comme un vainqueur. ezotalisa Job lokola molongi. Pourquoi? mpo na nini? Parce que mpo ete malgré que le diable atako diabolo avait touché son corps asimbaki nzoto na ye, et qu'il a donné la maladie, apesaki ye bokono, Job n'a pas régné Dieu. Job abokaki nzambe te, Job ne s'est pas séparé de Dieu. yaka abonaki na nzambe Et te. cela révèle quoi? yango etalisa Que nini? le diable diable n'avait pas atteint akomaki te son objectif. na posa na ye, Parce que mpo ete l'objectif majeur du diable, posa ya monene ya satana c'est de te séparer de Dieu. eza kokabola yo na Et c'est ce nzambe. qu'il a fait pour Ève. yango asalaki mpo na eva. Il dit à Ève, alobi na eva, écoutez ce qu'il lui dit. yoka oyebisaki ye. Genèse 3, verset 5. Genèse 3, 5, la Bible dit, biblia elobi, mais Dieu sait kasi nzambe ayebi le jour où vous en mangerez, mokolo bokolia yango, vos yeux s'ouvriront miso na bino et que ekofungwama, vous serez comme des dieux, mpe bokozala lokola banzambe connaissant le bien et le mal. na koyeba malamu na mabe. Vous serez comme des dieux veut dire quoi? bozala lokola banzambe elingi olakisa Vous nini? ne dépendrez plus de Dieu. bokotala nzambe lisusu te, Vous n'aurez plus besoin de Dieu. bozala su na posa ya nzambe Parce te. que si on te dit tu seras comme Dieu, po ete ntango ya biso oza komi lokola nzambe, pourquoi tu auras besoin de Dieu? mpo na nini ozala na posa ya nzambe? En soi, na kotala boye, le diable diable n'était pas venu présenter à Ève le fruit. ayaki kotalisa eva mbuma te. Regardez-moi, ne regardez pas ceux qui viennent. talanga kotambola to azoya Ça te. vous distrait. Mm. Le diable n'avait pas présenté à Ève le fruit, satana ayaki kotalisa eva mbuma te, mais il avait proposé à Ève l'indépendance, kasi ye amekaki atikala ye moko, sa séparation avec Dieu. bokabwani na ye na nzambe, Parce que c'était ça son but. po ete yango nde ezalaki posa na ye. Vous êtes avec moi? Amen. Ainsi, lorsque le diable veut que tu pêches na boye ntango satana alingi osumuka par l'impudicité, na kindumba, il n'a que faire que tu aies de plaisir. aza nango te ozozwa S'il esengo. veut que tu pêches so alingi osumuka par le vol, na kimoyibi, il n'a que faire que tu aies l'argent. etali ye te ozwa mbongo. Sa volonté, posa na ye c'est que dans ça, na kati na eloko wana qu'il te sépare de Dieu. akabolo na nzambe. Et quand on te parle de fruits, Ève va manger le fruit. ntango bazolobela mbuma aliaki Ève mbuma, avait mangé le fruit. eva aliaki mbuma. Aujourd'hui, au sortir de ce culte, lelo na kobima na esika oyo dis-toi milobela que c'était pas ça ezalaki yango te, le but du diable. posa ya satana. Que Ève mange le fruit. eva alia mbuma, Le but du diable, posa ya satana c'était qu'il le sépare de Dieu. ezalaki akabola ye na Amener nzambe, l'homme à désirer l'indépendance. amema moto atikala ye Amener moko, l'homme à se dire je peux vivre sans Dieu. amema moto akanisa na koki C'est kobika libanda ça ya nzambe. l'indépendance. Libanda ya Que nzambe tu puisses te dire po
Je peux mener mon mariage sans Dieu. Je peux réussir sans Dieu. Je peux travailler sans Dieu. Je peux éduquer mes enfants sans Dieu. Chaque fois que tu réfléchis ainsi, le diable a son but dans ta vie. Dis à ton voisin, aime la dépendance à Dieu plutôt que l'indépendance. Alléluia. Amen. Et pourquoi aussi le diable le fait? Cherchant à séparer l'homme de Dieu. Parce qu'il y a une loi de la nature. Une loi dans la création. Que Dieu n'a pas écrite dans la Bible. Mais qui se révèle même dans la vie courante. Et par analyse, l'homme peut comprendre cela. Quelle est cette loi? C'est que toute créature doit dépendre de sa source pour sa survie. Toute créature doit dépendre de sa source pour sa survie. Et voici l'exemple. La source de plantes, c'est la terre. Si tu déterres une plante, laisse-la le temps, elle finira par mourir. Pourquoi? Elle n'est plus attachée à ça. Et si tu prends un poisson, tu le mets en dehors de l'eau, qu'est-ce que le poisson fait? Il finira par mourir. Parce qu'il est séparé de ça. Donc la source qui t'a engendré dans la création, tu dois continuer à dépendre de cette source pour ta survie. Parlons maintenant de l'homme. Lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il a dit ceci en Genèse 1 verset 26. Genèse 1 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme est sorti directement de Dieu. Par rapport à la création, les plantes sortent de la terre. Le poisson sort de l'eau. Mais l'homme sort de l'image de Dieu. L'homme sort de l'image de Dieu. Ainsi dans la création, la source directe de l'homme, c'est Dieu lui-même. Et le diable connaît cette analyse faite dans la création. Il sait que si tu prends une plante, tu la déracines, la plante mourra. Si tu prends un poisson, tu l'amènes en dehors de l'eau, le poisson mourra. Pourquoi? Il faut rester attaché à ta source pour ta survie. Et il sait aussi, comme l'homme est tiré de Dieu, si l'homme se détache de Dieu, il mourra. Il mourra. Comme une plante détachée de la terre, l'homme détaché de Dieu aussi meurt. C'est pour cela son but, c'est de te rendre indépendant. Comme une plante qui est indépendante de la terre meurt, comme un homme aussi qui est indépendant de Dieu meurt. C'est pour cela il cherche à te séparer de Dieu. Et ce que je suis en train de te dire ne date pas d'aujourd'hui. Ne date pas d'aujourd'hui. Date depuis la création. Depuis la création. Depuis la tentation. Dans les jardins de Dan, c'était le piège du diable. Alléluia. Et bien-aimé de Dieu, voici maintenant ce que Dieu m'a donné comme mission. C'est de t'aider à ne pas tomber dans le piège, à ne pas tomber dans ce piège. Mon message pendant ces 30 jours, c'est de t'aider à ne pas tomber dans ce piège. Quand tu es malade, ne vois pas la maladie. Il veut te séparer de Dieu. Quand tu vois la pauvreté, ne vois pas la pauvreté. Il veut te séparer de Dieu. Quand tu vois le manque, ne vois pas le manque. Il veut te séparer de Dieu. Quand tu vois des problèmes, ne vois pas le problème.
Il veut te séparer de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible nous présente notre Dieu comme étant une source intarissable. Tant que Dieu est dans ta source, tant que Dieu est dans ta source, j'aimerais te dire, toi qui manques, ta source s'appelle Jéhovah Jireh. Toi qui es malade, ta source s'appelle Jéhovah Rapha. Toi qui manque la paix, ta source s'appelle Jéhovah Shalom. Le Dieu qui communique la paix. Attache-toi à ta source et tu auras la vie. Attache-toi à ta source et tu auras la vie. Attache-toi à ta source et tu auras la vie. Je ne me séparerai pas de Dieu. J'aimerais dire comme Romain dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Ni la pauvreté, ni la maladie, ni les bonnes choses, ni les mauvaises choses. Rien ne me séparera de ma source. Je serai dépendant de Dieu. Dis Amen. C'est la décision la plus importante qu'un homme peut avoir. Je dis, c'est la décision la plus importante qu'un homme peut avoir. Est-ce que je prenne une nom, moi je suis avec Dieu. Que j'ai une nom, je suis avec Dieu. Que je mange une nom, je m'attache à Dieu. Et pourquoi? Je sais. Je sais. Ah, quelqu'un peut dire avec moi, je sais. Oh, je sais. Que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu s'appelle le Dieu de lumière. Il s'appelle une source intarissable. Quand je suis dans la source, j'aurai la vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe le moment dans lequel tu traverses, n'abandonnez pas Dieu. N'abandonnez pas Dieu. N'abandonnez pas Dieu. Dites-moi Amen. Je sais que prenons l'exemple d'une plante. Pendant la saison sèche. Pendant la saison sèche. La plante n'a plus la sève comme pendant la pluie. Parce que la terre se sèche un peu. Oh. Alléluia. Amen. Et il se peut. Toi aussi. Tu peux passer par une saison sèche. La terre est en train de sécher un peu. Mais toi, plante, ne te dis pas que la terre ne me donne plus la sève. Il me faut. Non. Reste dans la terre. Reste dans la terre. Parce que la pluie arrive. La pluie arrive. La pluie arrive. La pluie arrive. Toi qui cherches la bénédiction. Toi qui cherches le travail. Toi qui donne la requête ici. C'est que Dieu donne-moi un enfant. J'aimerais te dire, reste dans ta source. C'est Dieu qui donne les enfants. Toi qui cherches le travail, reste dans ta source. C'est Dieu qui donne le travail. Toi qui cherches l'argent, reste dans ta source. Laisse-lui pour qu'il aurait l'argent à partir. Toi qui cherches la guérison, reste dans ta source. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Oh. Yes, ne laisse pas la saison sèche de te La saison sèche n'est pas éternelle. La saison sèche n'est pas éternelle. La saison sèche est passagère. Yes. Mais la terre demeure. Oh. La saison sèche passe. Oh. Mais la terre demeure. Reste dans la terre. Reste dans la terre. Ce n'est qu'une saison. Ce n'est qu'une saison. Je dis ce n'est qu'une saison. Et quand on dit saison, ça passe. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je dis, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je dis, le ténèbre ne régneront pas toujours. Ah, je suis venu te prêcher ce matin, mon frère. Je dis, je suis venu te prêcher ce matin, mon frère. Alléluia. Amen. Voici. J'aimerais maintenant te révéler
Les deux méthodes majeures du diable pour te séparer de Dieu. En dehors de ce que je vous ai déjà dit, voici. Comme le diable sait que l'homme doit dépendre. L'homme doit dépendre de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec sa ruse. Généralement, pour faire des choses. La première des choses, amener l'homme dans l'incrédulité. C'est quoi l'incrédulité? Ce n'est pas croire en Dieu. Je sais que si nous sommes rassemblés ici, c'est pour ça que je veux que ce message soit entendu même dans le radio. Parce qu'il y a d'autres points, je vous le dis pour que vous puissiez l'enseigner, mais ça ne vous concerne pas. Je crois tel que ce premier point. À moins que je me trompe, la plupart d'entre nous, vous croyez en Dieu. Mais ce n'est pas parce que toi tu crois en Dieu que tout le monde croit en Dieu. Le diable, pour séparer Dieu de certaines personnes, il les a il les a amenés à l'incrédulité. Il les a amenés à ne pas croire que Dieu existe. Parce que si tu ne crois pas que Dieu existe, comment est-ce que tu vas dépendre de lui? C'est pour ça que je dis, pour vous, il se peut que cette partie ne vous concerne pas. Mais je voudrais vous dire qu'il y a des gens qui ne croient pas que les cieux et la terre ont été créés par Dieu. Pour eux, les cieux et la terre sont créés par le Big Bang. Une catastrophe de la nature qui a créé les arbres, qui a créé tout ça. Il y a d'autres personnes qui disent que toi tu n'es pas à l'image de Dieu. Tu es l'évolution, tu es l'image de l'évolution. Qui a étudié que nous sommes descendus du singe. Amen. Dans cette histoire, on a écrit ça dans des réponses. Et si on te demande d'où vient l'homme, à cette époque, nous tous nous disions, nous venons du... Ah, gloire à Dieu parce que Dieu est plus intelligent que la science. Alléluia. Je dis gloire à Dieu parce que Dieu est plus intelligent que la science. Je veux dire à mes frères qui sont encore à ce niveau, répondez pour réussir. Alléluia. Amen. Mais dans votre cœur, croyez que c'est Dieu qui vous a créé. Ne venez pas du singe. Mais imaginez-vous qu'il y a des gens qui ont cru que nous venons du singe au point où ça s'enseigne même dans les écoles. C'est l'œuvre du diable. Comment t'attacher à un Dieu que tu ne crois pas qu'il existe? L'incrédulité. Et il y a des gens qui s'appellent des athées. Si tu n'as jamais entendu ce mot, ça existe. Les athées. Ça veut dire, pour moi, Dieu n'existe pas. Il y a même une pensée pour moi, une pensée bête. Excusez-moi les termes. Qui dit, si l'homme existe, alors c'est que Dieu, et on l'appelle la logique. Une logique vraiment illogique. C'est comme si je peux dire, si ces lampes existent, c'est que l'homme n'existe pas. Comme si ces lampes peuvent bien s'organiser comme ça d'elles-mêmes. Bien-aimé de Dieu, quand tu vois cette chair, tu te dis quoi? Qu'il y avait un homme qui l'a placé. Est-ce que tu peux te dire, si cette chair existe, alors l'homme n'existe pas? Mais comment cette chair est venue ici? Oh, c'est trop fort. Alléluia.
Amen. Donc si l'homme existe, c'est que Dieu n'existe pas. Alors l'homme vient d'où? Comment quand tu te réveilles le matin, tu vois le soleil, tu ne crois pas en Dieu. Ce soleil-là s'est mis de lui-même. Vraiment. Prenons ces lampes comme le soleil. Est-ce qu'elles peuvent se mettre d'elles-mêmes comme ça, aussi bien organisées? Regardez la symétrie de ces lampes. Regardez comment est-ce que ces lampes ont été bien mesurées. Regarde maintenant l'organisation. Jamais le soleil se lève en retard. Il se lève toujours à l'heure. Jamais tu as entendu que le soleil dormait, il a oublié l'heure pour se réveiller. Alors tu peux te dire maintenant qu'il n'y a pas une intelligence qui a fait ça. C'est une logique illogique. Ça veut dire que si l'homme existe, Dieu n'existe pas. Si Dieu existe parce qu'il y a un Dieu qui t'a créé. Si tu existes parce qu'il y a un Dieu qui t'a créé. Alléluia. Amen. L'incrédulité, un des pièges du diable. J'en parlerai en profondeur dans les jours qui viennent. La deuxième méthode. Si il ne t'amène pas à ne pas croire au vrai Dieu, la deuxième méthode, il te donne de faux dieux. Amen. Oui. S'il ne t'amène pas à ne pas croire au vrai Dieu, il te donne de faux dieux. C'est pour cela, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, les hommes ont commencé à faire de la création Dieu. Ils ont commencé à appeler le soleil Dieu. Qui a déjà entendu parler du Dieu soleil? Le diable, c'est ça son travail. Au lieu que l'homme croie au créateur, l'homme commence à croire à la créature. Et ainsi, quand tu ne crois pas au Dieu le vrai, tu crois au faux Dieu, tu es séparé du vrai. Et il y a beaucoup de gens qui sont sérieux dans leur faux Dieu. Et ces gens-là, que Dieu les sauve. Seigneur, je prie que par ce message, que tu sauves ces gens qui sont sérieux dans leur faux Dieu. Alléluia. Amen. Parce que s'ils croient au vrai Dieu, ils seront sérieux au vrai Dieu comme ils l'ont été à leur faux Dieu. Priez pour eux. Il y a des gens qui ont commencé à croire aux animaux. Et je crois que vous l'avez déjà aussi étudié comme moi. Où on parle des totems. Certains animaux qui sont devenus comme de révérence. De révérence. Il y a des gens qui adorent des chevals. Oui, je te dis, il y a des gens qui adorent des ânes. Le Dieu de leur famille, l'aigle. Le Dieu de leur famille. Cheval. Le piège du diable qui amène les hommes à commencer à adorer la créature au lieu d'adorer le créateur. Et pire encore, dans la même lignée, pendant que certains adorent le soleil, pendant que certains font des animaux leur Dieu, il y a des hommes qui ont fait des hommes aussi leur Dieu. Ce n'est pas différent. Parce que l'homme est une création de Dieu. La Bible dit en Romains 1, 23 à 25. C'est parmi les versets qui m'ont fait pleurer dans ma vie. Quand je parle de ça,
Je me revois encore comment je pleurais. Romains 1, 23 à 25. Romains 1, 23 à 25. La Bible dit, écoutez-moi très bien. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Cela veut dire quoi? Au lieu que l'homme puisse adorer Dieu, il adore les hommes qui sont corruptibles, les oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Le verset 24 dit, c'est pourquoi Dieu, le vrai, les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Pourquoi? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Je t'explique. La Bible dit ici, il y a certaines personnes qui ont commencé à adorer les hommes, les animaux. Et qu'est-ce que Dieu a fait quand il a vu cela? Il les a livrés dans ça, afin que eux-mêmes qui adorent ces hommes puissent souiller leur propre corps. Dieu m'a enseigné et m'a dit ceci pour ce verset. Chaque fois que tu donnes la place de Dieu à quelqu'un, ou même à un animal, le Dieu qui est jaloux, comme il sait que ta vie dépend de lui, et que sans lui tu ne peux rien faire, mais toi tu as préféré adorer les hommes comme Dieu, adorer les choses comme Dieu, adorer les animaux comme Dieu, il te livrera ça pour que tu continues à souiller ton corps. Parce que la seule personne qui peut purifier ton corps, c'est lui Dieu. Mais les animaux, les hommes qui sont incapables de te purifier, Dieu va te livrer à eux, parce que assurément ils vont te souiller, et cela va déshonorer ton corps. Et Dieu m'a dit, mon fils, fais attention, ne donne jamais ma place à quelqu'un, ne donne jamais ma place à quelque chose, sinon tu vas maintenant dépendre de ça au lieu de dépendre de moi. Et il m'a ouvert les yeux. J'ai compris où est-ce que j'étais tombé dans ces pièges. J'étais tombé dans ces pièges. C'est pour cela que je prie que Dieu te retire comme il m'a retiré. Il fut un moment dans ma vie, j'ai commencé presque à adorer la bière, au point où j'étais arrivé à un niveau, pour que j'étudie bien, je dois prendre l'alcool. Vous avez connu ce médecin-là qui, avant d'opérer, il doit prendre. C'est ce médecin-là qui allait être votre pasteur. Et quand tu me vois étudier, mon principe c'était quoi? Sur la table, une seule bouteille, pas plus de 2 bouteilles. Mais quand tu regardes sous la table, tu cries. Et c'était ça ma dépendance. Et je vous dis pas ce que ça m'a fait pour suer mon corps. Et Dieu m'a dit, tu vois maintenant là où est tombé le piège de beaucoup de gens. Vous avez déjà vu ces gens-là à Langwe, à Subina Bilamba, à Subina Bilamba, Tata Mukolo,
un vieux papa. Papa Mutombo. Il a des enfants, des grands enfants. Il se soulage, il fait tout. À cause de la bière. Il passe. J'ai bu par mes propres moyens. J'ai bu par mes propres moyens. J'ai bu par mes propres moyens. Les petits enfants qui n'ont même pas l'âge de ses enfants les suivent et chantent pour lui. J'ai bu par mes propres moyens. Et vous verrez ces mêmes tomes-là. Demain, il part encore boire. Tu peux imaginer ça. Comment quelqu'un peut se ridiculiser ainsi? Il demeure dans ça. Il est tombé dans ce piège. D'adorer la chose au lieu d'adorer Dieu. J'avais déjà vu ces femmes-là qui leur Dieu est devenu leur mari. On peut la frapper. Je ne parle même pas de mariage parce que là, ils ont vous avez connu ces jeunes filles-là. On t'a même pas épousé. Mais on te tabasse déjà. Et j'ai connu un cas pareil. On était à l'université. On voit une fille être tabassée au homme. On vient pour intervenir. Et le garçon a essayé un peu de résister. Avec les amis, on s'est dit on en profite pour les tabasser. Et la fille se retourne contre vous. Laissez mon mari. Il continue à les taper. Ne tombe pas dans ce piège de faire de ton mari ton Dieu. C'est seulement lui qui va commencer à te déshonorer. Ce mari-là que tu commences à aimer plus que Dieu. J'ai vu une voisine en train d'être tabassée. Elle fuit dans la parcelle sans pagne. J'ai vu deuxième bureau. On la tabasse, mais à deuxième bureau. Tu adores quoi? Qui a pris la place de Dieu? Il y a des gens ici, c'est son travail. Tu souffres dans ce travail. Tu souffres dans ce commerce. Je ne peux pas venir à l'église. Mon Dieu, c'est le commerce. Tu vois comment est-ce que tes enfants souffrent pour manger? Tu vois comment est-ce qu'ils souffrent? Ta vie monte. Ça monte à un moment. Ça descend. C'est la bénédiction de Dieu qui et elle se fait suivre d'aucun. Et côté. Ils ont adoré et servi la créature au lieu d'adorer Dieu. Dieu les livre dans ça. Dieu le livre. J'ai toujours béni Dieu. Un vendredi. Parce que un samedi, donc c'est que c'était un vendredi. J'ai été frappé. Un vendredi, ma mère m'appelle. Elle me fait asseoir. Mon fils, tu es l'aîné de ma famille. Quel exemple tu donnes à tes frères? Quand tu prends, tu leur donnes quel exemple? Elle m'a conseillé. Elle m'a conseillé. J'étais du genre, si tu me parles, ça me fait mal. Et je comprends mon erreur. Selon ce que ma mère me disait, celui qui se justifie dans ses fautes ne change pas. Quand on me dit quelque chose, je sais que j'ai mal fait. Je dis rien. Je suis entré en chambre. Je regardais le plafond. Je me disais, oh, elle a raison. Le lendemain, je dis, bon, comme maman a dit, je ne sors pas. Je reste. J'étais à la maison toute la journée de samedi. Ce qui était pour moi comme péché dans ma religion. Vers 17h, 18h. 17h, 18h. Appelle les Koti. Allô? Mon cher. Position. Morale et dernier. Mon cher, on a parlé. On a parlé. J'étais arrivé à un niveau, je n'achetais plus la bière. J'étais devenu comme un agent de promotion.
On avait des délégués. Amen. Hein? Amen. On avait des délégués. Alors ils nous appelaient comme ça. S'il faut faire une action dans un bar, tu vois les gens boire là beaucoup de bouteilles, ils n'ont pas acheté. On vous dit, on vous donne 10 casiers. Vous devez boire ces 10 casiers pour qu'on sente que cette bière là c'est boire. Et c'est comme ça qu'on buvait chaque samedi. Mon cher, Tex Abengi, c'était ça le nom de notre délégué. Quelques casiers. Quand on dit quelques casiers, là, c'est pas que 3-5. Hein? Ils en ont 3-5. Alors il faut rassembler maintenant l'équipe pour finir ça. Ah mon cher, j'arrive. Et puis on m'a ajouté que après Sibiso Babi a match. Le lendemain c'était le match de Vita Imana. Ah, Vita Imana. Je ne me suis même pas bien préparé. Elle est derrière. En retournant de la maison avec moi, je vois le policier. Il marchait un devant, la troupe derrière. Et quand il s'approche de moi, il était mal vite. Il me dit, monsieur, présentez-vous. Je lui demande, toi, tu es qui? Pour me dire de me présenter. Il me demande, tu ne vois pas ma tenue? Il veut me toucher. Et quand j'ai fait ça, il est tombé, il a crié. La troupe qui était derrière est venue. On a commencé à me tabasser sans même demander. Des grosses, des doublés. Et quand on faisait ça, les poches. Et j'ai résisté. Un de a chargé. Il a voulu me tirer. Leur commandant a dit, et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, non, ils ne vont pas me tirer. Alors on va se battre. Loba Kuiti. Je commençais à me battre avec eux. Si j'attrape un, il était la victime. Je le rosse. Il me donne un bon coup. Je le suis. Et un d'eux m'a retenu. Il m'a dit, yo, tu n'es pas intelligent. Tu vas mourir. À ce moment-là, je commence à les regarder. Je ne vous abandonnerai pas partir. Vous allez me donner mon téléphone. Il y avait le numéro de mes chéris. Ils m'ont dit, on ne te donne pas. J'ai dit, alors si vous allez prendre le téléphone, donnez-moi ma SIM. Il n'a pas mon numéro, c'est moi qui l'appelle. Ils ont ouvert le téléphone. Ils m'ont donné ma SIM. Ils sont partis. Je suis resté là. On m'est tapé à 2 mètres de chez nous. Si je criais, tout le monde allait sortir. Mais je ne crie pas. Dans les quartiers, j'étais les garçons calmes, plus respectueux. Docteur. Tellement à 16h, 2h, les gens ne me voyaient pas dans les états là. Un modèle dans les quartiers. Si je crie, tous les quartiers seront que Azalane Moutaba. Et on me rosse comme ça. Je restais là pendant 30 minutes. Alors les pensées commencent à venir. Suis-les jusqu'au matin, tu vas les arrêter. Je me suis dit non, je rentre à la maison. Je pars à la maison. Mon frère cadet. Je toque. J'avais une façon de toquer là, il savait que c'est moi. Il m'ouvre. J'entre. Le lendemain matin, je mens à la maison. Et puis, je reste là assis. Vers 12h, 14h, je commence à m'ennuyer.
Je pars maintenant avec l'idée d'aller dire à mon ami là avec qui on sortait qu'on m'avait tabassé et tout. Quand j'arrive là-bas, je les trouve en train de boire, on commence encore à boire. Le soir, je rentre à la maison. Je mens encore. Et j'étais allé au stade. On a volé mon téléphone. Un péché amène toujours un péché. Bien-aimé de Dieu. Dans quoi toi tu es tombé? Quand je le faisais, je trouvais que j'étais normal. Je trouvais que j'étais normal. Qu'est-ce que toi tu as normalisé dans ta vie qui n'est pas normal? À laquelle Dieu t'a livré. Et tu sais que ça suit ton corps, ta vie. Quand les gens te voient, ils trouvent que ce n'est pas normal, mais toi tu trouves ça normal. Le piège du diable. Lorsque tu adores la créature, les choses de ce monde, Dieu te livre dans ça. Et quand Dieu m'a dit ça, j'ai pleuré comme un enfant. Aujourd'hui, toi, tu vas pleurer. Pourquoi? Tu es une servante de Dieu. Tu as arrêté de servir Dieu à cause des billets de banque. Tu es servante de Dieu. Tu as arrêté de servir Dieu. Raison, c'est ton mari. Tu es serviteur de Dieu. Tu n'arrives pas à honorer Dieu. Raison, c'est la bière. Tu es un responsable de famille. Ta famille toujours désordre. Toujours de problèmes. Raison. Papa alcoolique. La famille toujours en désordre. Raison. Papa impudique. Papa a des femmes à l'extérieur de la maison. Pourquoi tu dois pleurer aujourd'hui? Tu es une femme au foyer. Désordre dans le foyer. Raison. Maman insoumise. Maman aime les habits. Quand elle n'a pas d'habits, c'est le désordre dans le foyer. Qui est devenu ton Dieu? Mettons-nous debout. C'est vrai que quand je parlais, tu riais. Et aujourd'hui, je peux te parler de ça, tu ris. Hier, ça me faisait crier dans ma chambre. Hier, ça me faisait pleurer dans ma chambre. Les choses que Dieu m'a révélées étaient devenues des obstacles entre lui et moi. Parce que j'ai fait de ces choses mes dieux. J'ai pleuré. Qu'est-ce qui te sépare de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir le vrai Dieu dans ta vie? Quelle est l'idole que le diable a créée dans ta vie? Quelle est l'idole que le diable a créée dans ta vie? Réfléchis. C'est sa méthode. Il cherche à les faire pour tout le monde. Élève ta voix, commence à implorer Dieu. Si tu ne te reconnais pas dans ces pièges, prie pour que tu y tombes pas. Mais si tu sais que tu es déjà dedans, pleure que Dieu te fasse sortir de ça. Prie en nom de Jésus. Ce message nous concerne nous tous.
Dis à Dieu de protéger ton cœur. Le Seigneur me met à cœur de faire quelque chose que je n'avais pas prévu. J'aimerais prier pour ceux qui ont compris ce message. Ceux qui veulent se préserver de ces choses, de cette ruse du diable. Je vous prie de vous avancer. Tu as compris que je ne dois pas tomber dans ces pièges. Et je dois demander à Dieu de me préserver. Et des fois tu sens ces risques-là dans ta vie. Je te demande de venir. Et si tu sens aussi tomber dans un piège où il y a quelqu'un ou quelque chose qui est devenu comme une idole dans ta vie, et jusque même à un point ça suit ta vie, c'est une prière très importante que de demander à Dieu de te libérer de ça. Approchez-vous, nous allons approchez-vous. Tu servais Dieu hier. Il y a des choses qui t'empêchent de le servir aujourd'hui. Tu t'es discipliné hier. Il y a des choses qui t'empêchent de te discipliner aujourd'hui. Il y a des péchés pour lesquels tu pleures. Tu pleures. Mais demain tu le fais encore. Je ne me masturberai plus. Vraiment, je ne vais plus le faire. Mais demain tu tombes encore. Je ne suivrai pas le film pornographique. Je ne le ferai plus. Mais tu le fais encore. Jamais je donnerai mon corps à un homme. Jamais je donnerai mon corps à un homme. Jamais je donnerai de femmes sans l'épouser. Tu tombes toujours. Tu tombes toujours. Tu pleures, mais tu le fais. Tu pleures, mais tu le fais. Tu commences à te sentir impuissant. C'est ça, ces pièges. Je serai soumise à ce mari. Mais tu es toujours en train de te quereller avec lui. Je ne veux plus tromper cette femme. Je ne veux plus tromper cette femme. Tu le fais toujours. Tu es déjà dans le piège. Dieu t'a donné ses péchés. Le Seigneur m'a dit de te dire, même quelque chose qui est bien, que tu donnes la place de Dieu, ça devient une figure. Même si se marier n'est pas mal, mais si ton mariage est devenu ton Dieu, ton mariage est devenu une idole. Et surtout vous jeunes gens qui n'êtes pas encore mariés, priez pour que vos mariages ne soient pas vos cimetières. Lèvons nos mains, nous allons prier. Père, de la même façon que tu m'as délivré hier de ce piège, délivre ton peuple. Libère ton peuple. Libère-le, Seigneur, je prie que toute idole quitte leur vie. Tout celui ou toute chose qui est devenu comme une idole dans leur vie puisse quitter. Donne-leur la force de se séparer de l'idolâtrie. Comme tu m'as donné la force de je vous déclare libre. Je vous déclare libre de tout piège de l'ennemi, de toute idolâtrie.
Je déclare que vous allez adorer le vrai Dieu. Je déclare que vous allez adorer le vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Jésus. Jésus. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu vous libère de l'idolâtrie. Que Dieu vous délivre de Jésus. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Vous êtes libres. Libres pour servir le vrai Dieu. Au nom de Jésus. Que l'Esprit Saint vous donne la force de vous déconnecter de toute idolâtrie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père parce que tu le fais. Je te rends grâce parce que tu as libéré un captif. Que ton nom soit glorifié pour cela. Nous t'acclamons, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer pour la gloire?